Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la psychoénergie au travers de la neuroscience. La neuroscience, c'est la science qui prend en compte l'évolution de nos neurones et de notre évolution en tant qu'humain au travers de ces neurones. Dans le cours PDF, je vous ai donné un lien vers une vidéo qui a été réalisée par Neuracademia. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous désirez en savoir plus en détail sur le fonctionnement d'un neurone et de cette configuration neuronale. Ils ne vont pas prendre en compte l'aspect psychologique tel que je vais le faire. Ils vont plutôt prendre en compte l'aspect chimique, pratique, la dimension corps humain. Mais c'est intéressant de voir de ça aussi, elle est très très bien rédigée, elle fait 2 minutes environ. Donc nous, en tant qu'humains, si vous voulez, on a une personnalité qui est câblée et qui est inscrite au travers de nos neurones. C'est comme si nos neurones, c'était un circuit imprimé et que nous étions quelque part comme téléguidés dans des rails et des guides pour penser, pour raisonner de la même manière et se comporter de la même manière et donc générer des choix et des actions de la même manière. C'est comme si on était dans un cycle inscrit au travers de nos neurones. Et il est presque impossible pour nous en tant qu'humains d'anticiper une donnée nouvelle si elle n'est pas câblée dans nos neurones. C'est pourquoi on va devoir compter sur notre glande pinéale et sur notre chakra supérieur qui est le 7e chakra pour pouvoir en fait capter des données nouvelles, pour pouvoir générer un changement dans ces neurones et du coup pour pouvoir assimiler une nouvelle information et une nouvelle expérience. C'est par l'apprentissage qu'on va pouvoir en fait assimiler une nouvelle information, du coup qu'on va pouvoir vivre une nouvelle expérience. Mais on crée et on défait des neurones en fait assez facilement. Ne serait-ce qu'en lisant un livre ou en apprenant quelque chose de nouveau ou en allant dans un musée par exemple, juste regarder des choses qu'on n'a jamais vues, déjà là on est en train de créer des configurations neuronales. Donc on est déjà en train de changer. Du moment qu'on a une nouvelle configuration neuronale, en fait on change de personnalité. Pour zoomer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, il y a des connexions, des liens qui vont se créer entre nos neurones et qui vont modifier le circuit imprimé. On verra ça plus en détail quand on parlera de l'inconscient. Mais cette modification des circuits imprimés va faire qu'on change notre façon de penser, de faire et d'agir par un simple apprentissage ou une simple nouvelle information qui nous parvient. Pourquoi c'est impossible de changer si des nouvelles connexions neuronales ne se font pas, si on n'a pas de nouvelles informations qui nous parcourent ? Parce qu'on ne peut pas intégrer une information si elle ne fait pas partie quelque part, si on n'a pas le bagage, le circuit imprimé pour la comprendre et l'intégrer. C'est pourquoi il est très très important de se nourrir et de s'enrichir de nouveau. D'ailleurs, le fait de s'enrichir de nouveau va faire qu'on a beaucoup de circuits pour comprendre des informations nouvelles, mais va faire aussi qu'on entretient une plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale, c'est le fait d'être musclé des neurones tout simplement. C'est la faculté à créer de nouveaux neurones en fait. C'est la faculté à moduler sa configuration neuronale. Le petit lien qui existe entre deux neurones s'appelle les synapses. On appelle ça aussi les connexions synaptiques. Donc pour résumer, c'est au travers de ces connexions synaptiques que deux neurones vont pouvoir se connecter ensemble et qu'ils vont pouvoir en fait créer un nouveau schéma de pensée ou un nouveau schéma de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à à la neuroscience en fait en psychoénergie ? Eh bien tout simplement parce qu'on va prendre en considération qu'on ait une personnalité inscrite parce que cette personnalité-là, elle est câblée dans nos neurones. Et parce qu'elle est câblée dans nos neurones, eh bien en fait on va retrouver des conditionnements, des comportements, des actions, des pensées, des fausses croyances. Et que l'individu, pour qu'il puisse changer, il faut qu'il change sa configuration neuronale. Donc en psychoénergie, on va aider l'individu à changer sa configuration neuronale pour qu'il exprime une nouvelle personnalité beaucoup plus en alignement avec lui et qu'il puisse avoir de nouvelles pensées, et de nouvelles émotions et de nouveaux comportements pour qu'il puisse faire de choix différents,
pour qu'il puisse générer une autre configuration et attirer de nouvelles expériences. Donc en effet, qu'est-ce qui se passe en psychoénergie? Eh bien la personne, elle va pouvoir intégrer de nouvelles informations au-delà de ce qu'elle croyait être et au-delà de ce qu'elle faisait vivre en elle. Donc il va se passer en fait la création de nouvelles synapses, de nouvelles connexions entre le neurone. Donc il va se passer la création d'un nouveau circuit de pensée et de fonctionnement. À savoir aussi que le fait d'être recablé de cette manière-là, cela va permettre à la personne de vivre une nouvelle expérience en fait, en tant que personne ou une nouvelle expérience dans sa réalité. Il y a des connexions synaptiques qui sont renforcées, c'est-à-dire que si on zoomait, on verrait que le lien entre deux neurones est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des câbles qui sont suffisamment empruntés, des circuits qui sont suffisamment souvent empruntés. C'est souvent des habitudes ou des réflexes en fait inconscients. Ce qui veut dire que quand il y a une connexion neuronale renforcée, c'est que la personne elle a un savoir, elle a l'information, l'apprentissage, mais qu'en plus elle en vit l'expérience répétitivement. Donc autant dire que c'est bien inscrit dans la personnalité. Et pour pouvoir en fait changer de personnalité, déjà la première chose c'est d'être connecté à de nouvelles informations pour créer le circuit, mais surtout de créer des connexions neuronales renforcées. Donc parfois en psychoénergie, on va devoir accompagner la personne à ce qu'elle mette en place de nouveaux comportements dans son quotidien. Le travail que l'on va faire va faciliter, mais dans certains cas de figure, notamment face à des conditionnements, on aura besoin que la personne fasse des efforts au début pour que ce nouveau comportement devienne une habitude, pour que cette connexion neuronale devienne renforcée. Et quand la connexion neuronale devient renforcée, c'est presque un automatisme en fait. D'ailleurs, si on regarde, eh bien nous, sans nous en rendre compte, en fait, on est un automate. On a une personnalité inscrite qui agit en mode automatique dans notre quotidien et qui nous permet de faire des gestes quotidiens sans qu'on ait besoin de réfléchir. C'est comme quand on conduit une voiture. Au début, quand on conduit une voiture, on doit faire attention, le pied gauche sur la pédale, le pied droit, en même temps regarder le rétro, en même temps passer la vitesse, en même temps faire attention à l'autre voiture, en même temps anticiper plein de choses. On se dit non, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver en fait. Et c'est très compliqué. Mais en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que le pied gauche, la pédale, répond en fait de manière automatique. On veut passer l'autre vitesse instinctivement. On regarde instinctivement dans l'autre rétro. Et ce qui nous reste en fait à notre charge, c'est quelque part d'anticiper la réaction des autres. Parce que sur la route, la configuration est toujours nouvelle en fonction des voitures qui est à côté de nous. Mais le reste, c'est presque en mode automatique en fait. Changer de vitesse, hop, automatiquement, on sait dans quel sens aller. On sait presque automatiquement quand changer de vitesse au bruit du moteur ou à la vue du compteur. Tout est automatique. Et il n'y aura qu'une seule partie des informations qu'on va devoir traiter et gérer à l'instant T. Le but, c'est qu'on soit quand même qui l'on est vraiment, l'individu profond que l'on est aligné à soi de manière automatique. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À 100%, on n'est pas l'individu profond que l'on est en mode automatique. Et donc la psychoénergie va aider les individus à se recabler neuronalement pour qu'ils puissent avoir une configuration beaucoup plus en alignement avec qui ils sont. Parce que le souci, c'est que si on n'est pas soi-même, en fait, on est câblé comme une personnalité inscrite et pas comme ce que l'on est vraiment, eh bien, au quotidien, on va perdre de l'énergie, générer des actions en fait qui nous mènent dans des situations qu'on ne veut pas forcément. Et ce que l'on désire profondément réaliser, que notre âme désire profondément réaliser, ça peut être entravé par 95% de notre personnalité qui va dans l'autre sens en fait. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de créer, parce qu'on ne se rend même pas compte de nos pensées, de nos actions, de nos choix. C'est câblé en fait, c'est câblé automatiquement. Et cette configuration neuronale, eh bien, comme elle est câblée par rapport à l'expérience, c'est comme si elle était prédécoupée avec les mémoires qu'on porte et les expériences du coup que l'on va vivre
et les conclusions que l'on va en tirer vont créer ces connexions neuronales et créer l'individu que l'on est au travers de notre expérience de vie. Donc quelque part, on est un peu câblé comme la personnalité qui a vécu ce passé-là. Donc quelque part, c'est notre passé, voire même le passé de nos ancêtres qui nous a en fait prédestinés à fonctionner de cette manière-là et qui nous a comme enfermés dans une configuration qui n'est pas forcément celle que l'on veut vraiment. Donc pour sortir de cette personnalité-là, c'est de se reconnecter à de nouvelles informations, donc qui l'on est vraiment, et de vivre l'expérience de cette nouvelle configuration pour que ça devienne un automatisme. Autre fait intéressant, c'est que les émotions que l'on va ressentir, ce sont elles quelque part qui sont les leviers à cette configuration neuronale. Nos émotions vont nous faire vivre l'expérience sensorielle et même lorsqu'il y a un apprentissage, il y a une création de substances chimiques, il y a une création d'émotions et ce cocktail-là en fait va être parcouru par nos neurones et c'est ça qui va en fait transformer ce système neuronal. Donc quelque part, par les émotions que l'on ressent, on entretient ce cycle neuronal. Parce qu'on est câblé à penser, à ressentir de la même manière, eh bien, on va entretenir ce cycle de nos neurones. Mais si on ressent une nouvelle expérience, qu'on la fait vivre au travers de notre corps, il y a une nouvelle substance chimique qui parcourt ces neurones, et là, il y a une nouvelle connexion synaptique qui se crée. Donc, le fait de vivre une expérience intérieure, de se faire vivre quelque chose de nouveau, va faire un apprentissage et va du coup générer de nouvelles connexions neuronales. Et ce qui fait que l'on change. C'est pourquoi quand on dit je serai heureux quand j'aurai ça qui m'arriverait, eh bien, ou je serai bien chez moi quand j'aurai une maison adéquate, quelque part c'est un peu erroné parce que c'est comme s'il fallait qu'on soit une nouvelle personne pour se faire vivre cette expérience où on est bien chez soi, pour pouvoir vivre l'expérience où l'on est bien chez soi. Vous le verrez aussi quand on traitera le thème de l'inconscient, que notre façon de penser, notre façon de ressentir nos émotions et notre façon d'être câblé va du coup nous faire attirer des expériences extérieures. Donc si on veut voir quelque chose arriver, eh bien, il faut déjà être cette personne qui vit cette expérience-là. Parce qu'on va se câbler neurologiquement pour pouvoir vivre l'expérience et c'est à partir de ce moment-là qu'on va l'attirer. Et maintenant, nous allons voir en fait l'épigénétique. Pourquoi ? Eh bien parce que en fait, notre configuration neuronale va envoyer un signal à nos gènes. Ce signal va prendre la forme de protéines et ces protéines, en fait, elles vont quelque part moduler nos gènes. Et nos gènes, eux, ils ne sont pas figés. C'est cela que l'épigénétique prend en compte. C'est la science qui prend en compte l'évolution de nos gènes. Pour zoomer en fait sur ce gène, j'ai laissé une vidéo explicative sur ce qu'est l'épigénétique, mais l'épigénétique approfondie. C'est vraiment scientifique, mais assez bien expliqué, très simplement, au travers de schémas. Donc si vous désirez en savoir plus sur l'épigénétique, vous pourrez regarder cette vidéo complémentaire de Neuracademia qui est dans le cours. Maintenant, je vais vous parler de l'épigénétique qui concerne la psychoénergie. Donc, comme tout changement s'inscrit dans nos gènes, eh bien nous, en tant qu'individus, on peut changer. On peut changer nos cellules, on peut changer notre corps et changer le signal qu'on émet à notre environnement. Ce qui veut dire que même si on a des maladies génétiques qui sont inscrites dans nos gènes, des comportements qui sont inscrits dans nos gènes, des mémoires, toutes nos informations inscrites dans nos gènes qui font qu'on est cette personne d'aujourd'hui, eh bien ça peut changer. On prend en compte en fait la capacité de notre corps à guérir et notre capacité, nous, à nous transformer. Ça peut même jusqu'à aller à transformer les traits de son physique en fait, jusqu'aux traits de son visage. J'aime bien en fait regarder des fois juste en voyant le visage de la personne avec l'habitude en fait,
j'arrive à savoir comment elle ressent, comment elle pense, comment elle gère sa vie, quelle personnalité elle fait vivre à l'intérieur d'elle, juste en regardant en fait le visage, parce que ce visage, il va quelque part former le corps et répondre à ce qu'est la personne à l'intérieur d'elle. Donc ces gènes, en fait, ils sont encodés d'une certaine manière et ils vont générer ce corps-là. Aussi, ce que j'entends souvent, c'est en fait, voilà, moi je suis un peu prédisposée à Alzheimer, c'est faute à pas de bol, j'ai mauvais gènes. J'ai les mauvais gènes et du coup je suis prédestinée à ça puisque mon grand-père, mon grand-père, mon père et moi je commence à avoir des signes qui se présentent. On a pu constater que voilà, j'ai la présence de ce gène dans mon corps. Voilà. Eh bien en fait, non, on n'est pas soumis à ça, même si on est influencé par ça. Si vous voulez, en fait, le grand-père qui exprimait Alzheimer, il a encodé ce gène de cette manière-là, et lui, en transmettant sa configuration à son fils, eh bien, son fils est prédisposé pour ressentir, penser de la même manière, user son corps de la même manière, fonctionner de la même manière, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, le déséquilibre se déclare et il y a déclaration de la maladie. Mais si on se met à penser d'une manière différente, si on se met à fonctionner autrement, à dépasser ses blessures, ses comportements, ses mécanismes, et qu'on ait une toute autre personnalité que notre grand-père et notre père, et qu'on ne manifeste pas ce déséquilibre, mais le gène ne va pas se déclarer. Et quand bien même il s'est déclaré, ce déséquilibre-là, et qu'il était visible dans les gènes de la personne, du petit-fils, eh bien ça peut se rétablir et ça peut changer. Regardons maintenant comment est-ce que ça peut marcher, qu'une maladie se déclare ou elle ne se déclare pas, pourquoi un gène peut s'allumer et s'éteindre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, nous on a un génome, ce qui fait que ce génome, lui, c'est une trame commune à tout gène en fait qui compose notre corps, ce génome en fait d'humain, qui fait que nous, malgré qu'on fasse beaucoup de travail de développement personnel, on ne deviendra pas un oiseau, même si on veut fortement devenir un oiseau. Parce qu'on a ce génome de l'espèce humaine, mais dans notre génome, il y a il y a un très 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 grand nombre de possibilités d'évolution différentes. La preuve en est qu'on n'utilise que 2% de notre ADN. Hein. Et donc, nous, en tant qu'humains, c'est comme si on allait allumer ou éteindre des facettes de ce génome. Dans le dessin que j'ai représenté dans le cours, on peut voir en fait... c'est deux gènes similaires et ces deux gènes similaires, c'est comme s'ils allaient allumer certaines parties ou en éteindre certaines parties de la même manière qu'on pourrait prendre comment ça s'appelle ? C'est un appareil électrique qui permet de brancher une lumière sur 10 heures. En fait, on va appuyer sur le bouton, par exemple, de 19h à 20h pour que la lumière s'allume. Et les autres boutons où ils ne sont pas allumés, eh bien, en fait, la lumière ne va pas s'enclencher. Eh bien, ça fonctionne un peu de la même manière. Notre génome, il va allumer des petites layettes qui font que le gène et la cellule va être de cette manière-là, notre corps va être de cette manière-là. Et le signal que va émettre nos cellules va être celui-ci et pas un autre. Et c'est pourquoi on peut changer de faciès, on peut changer de corps, on peut changer de maladies même qui sont héréditaires, on peut guérir de maladies qui étaient dites en fait dégénérescentes et pour lesquelles on ne pouvait rien, parce que notre gène peut changer, il peut allumer une facette et en éteindre une autre. Donc une maladie déclarée, elle peut guérir. L'épigénétique, elle va aussi prendre en compte en fait notre environnement. L'environnement que l'on va vivre, c'est tout ce qui est extérieur à nous. Ça va être nos relations, ça va être notre travail, ça va être notre loisir, ça va être ce que l'on mange, ça va être ce que l'on boit. Tout ceci va influencer en plus de nos pensées et de nos émotions, nos gènes. Là où on est dans un cycle, c'est que notre environnement, il correspond à qui l'on est à l'intérieur de nous. Donc si on ne change pas à l'intérieur de nous, notre environnement ne change pas et les stimuli qui vont arriver à l'extérieur ne vont pas permettre ce changement au niveau de nos gènes parce que notre environnement restera le même. C'est pourquoi tout changement profond doit partir à l'intérieur de nous, au travers de prises de conscience, au travers d'un changement dans nos comportements, dans nos actions, dans nos pensées,
Et la psychoénergie va notamment aider à mettre en lumière tous les changements nécessaires et trouver les outils nécessaires pour pouvoir aider la personne à intégrer de nouvelles informations, mettre de nouveaux comportements en place, libérer des informations incohérentes, libérer des comportements incohérents pour que le gène puisse changer, que les cellules puissent se réencoder différemment et que la personne puisse émettre un nouveau signal et du coup changer aussi son environnement. Maintenant, je vais vous parler de la bioénergie. La bioénergie, en fait, c'est la science qui va prendre en compte notre biochamp. Nous, en psychoénergie, on va apprendre à faire de la bioénergie. On va apprendre à décoder notre biochamp. On va apprendre à voir quelles sont les nuisances que l'on a dans nos corps subtils, quelles sont les informations subtiles qui nous traversent. On va apprendre à mesurer notre énergie, à prendre en considération de manière tangible toutes nos informations subtiles qui sont notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps énergétique, notre corps donc éthérique. Donc ce biochamp, il est composé de l'ensemble de notre énergie qui nous traverse, l'ensemble de ces corps subtils. Ce biochamp, il est mesurable, y compris par des appareils ou y compris par nos perceptions extrasensorielles. Il y a des appareils qui vont mesurer ce biochamp, notamment la fameuse caméra GDV. Je laisse cette caméra GDV et c'est pourquoi en fait au long de cette formation, dans certains outils que vous pratiquerez, je mettrai des exemples d'avant, du biochamp d'une personne avant et d'une personne après. Parce que dans certains outils, notamment quand on travaille un chakra précisément, on peut voir le champ d'énergie de la personne qui se transforme suite au soin qui a été effectué. Et c'est très intéressant de voir cela. Je suis un peu scientifique et moi j'aime bien ce qui est concret. C'est vrai, je suis un peu Saint Thomas et j'ai besoin de preuves pour pouvoir assimiler 100% l'expérience. Donc en bioénergie, on va voir toutes les nuisances qui pourraient venir interférer dans le bon fonctionnement de nos corps subtils, c'est-à-dire nos propres pollutions, telles que nos émotions, telles que nos pensées, les mémoires que l'on porte, les amas d'énergie et d'informations dus à certains petits programmes qui vont comme générer des nœuds d'énergie dense et se caler dans nos corps à l'intérieur. On va voir ces pollutions-là, on va avoir des pollutions extérieures à nous, notamment les fameuses entités. On va voir des parasites, on va voir des formes pensées d'autres personnes. On va voir aussi l'impact de pollutions telles que la radioactivité, les ondes électromagnétiques, les vaccins, les pollutions contenues dans l'eau avec laquelle on se douche ou l'eau que l'on boit. On va voir diverses en fait, pollutions de ce genre-là, notamment aussi les projections d'autres personnes sur nous et les émotions que l'on absorbe aussi d'autres personnes. Donc toutes ces interactions intérieures ou extérieures avec des énergies subtiles négatives vont quelque part interférer nos corps subtils et interférer notre biochamp. Pourquoi on s'intéresserait à tous ces corps subtils ? Parce qu'en fait, même si vous voyez que le corps physique constitue quand même qui l'on est, vous ressentez des pensées, vous ressentez des pensées, vous ressentez des émotions, vous émettez des pensées, vous arrivez à vous mettre en mouvement, c'est la preuve que ces corps en fait sont essentiels à votre bon fonctionnement. D'ailleurs, tous ces corps subtils en fait qui vont composer le nous astral en quelque sorte, donc ce que l'on est, nous, notre personnalité au-delà du corps, eh bien en fait ces corps-là vont impacter directement le corps physique. C'est même comme si le corps physique était au bout de la chaîne. Ce corps physique-là, lui, il est quelque part la résultante de tout ce qui se passe sur ces corps subtils. Donc si ces corps subtils, ils sont désagrégés, ils ne sont pas équilibrés, ça va se manifester dans notre corps physique et même dans l'expérience de vie que l'on va faire dans notre environnement et les situations qui vont nous parvenir. D'où l'importance d'avoir des corps subtils en très bonne santé, d'avoir un biochamp harmonieux, lumineux, pour pouvoir en fait être plus libre, d'avoir notre potentiel, nos capacités et d'être plus libre d'être aussi qui l'on est vraiment.
Au-delà de ces pollutions visibles sur notre biochamp, il y a toujours une cause profonde. C'est pourquoi en psychoénergie, on va traiter cet aspect bioénergétique, mais on va aller aussi à la cause profonde. Parce qu'on aura beau rééquilibrer vos énergies, vos chakras tels qu'on pourra le voir, nettoyer les entités que vous avez sur vous, vous aurez beau avoir un regain d'énergie suite à un soin d'équilibrage et de nettoyage, mais si vous restez la même personne et que le déséquilibre est toujours là, vous allez de nouveau saturer vos corps et de nouveau avoir la problématique qui se recrée. C'est pourquoi il est intéressant d'aller en fait à la cause profonde des maux pour pouvoir en fait avoir un équilibre durable. Qui plus est, vos façons de penser, votre façon d'observer votre monde et de vous observer vous-même, les mémoires que vous portez, vos comportements, vos conditionnements, vont altérer en fait ces corps subtils, puisqu'ils ne vont pas fonctionner normalement. Votre corps émotionnel va être déséquilibré, votre corps mental aussi, donc il va avoir plus tendance à attirer des pollutions, votre biochamp va être quelque part perméable, et donc en fait on est dans un cercle vicieux. C'est pourquoi il est très important d'aller en fait à la cause profonde des maux. Qui plus est, si on veut nettoyer les chakras et les équilibrer, c'est comme si vos chakras ne pouvaient pas prendre leur pleine place en fait, parce que vous n'avez pas la configuration nécessaire et possible pour intégrer votre lumière et votre équilibre naturel. Imaginez que vous avez la croyance qu'il faut fermer son cœur parce que sinon on va souffrir et se faire ramasser comme maman a pu être ramassée et moi aussi durant l'enfance. Eh bien en fait notre chakra du cœur, lui, on aura beau le nettoyer, l'ouvrir un peu, le réaligner, il va être là. Et donc c'est pourquoi il est important d'associer un travail en profondeur à cet équilibrage-là. Mais j'adore la bioénergie parce que la bioénergie, l'étude du biochamp de la personne, alors soit je prends en fait le biochamp que j'affiche à ma caméra, soit je vais prendre les mesures que j'ai faites grâce à mes outils et mes perceptions extrasensorielles. Dans tous les cas, la configuration du biochamp de la personne va me donner l'indication de comment elle fonctionne, comment elle pense, quelles sont les blessures qu'elle a, peut-être même ce qu'elle a vécu dans son enfance, juste en regardant son état bioénergétique en fait. Donc voilà, j'ai survolé les bases de la psychoénergie. Il était très très important que je vois avec vous tous les principes qui régissent cette psychoénergie, qu'ils soient bioénergétiques, neuroscientifiques, épigénétiques, quantiques, pour pouvoir comprendre comment fonctionne cette thérapie, comment fonctionnent ces outils et pourquoi est-ce qu'on peut apporter une transformation profonde en nous et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'apporter une transformation profonde. Dans chaque module, on va voir cela de manière approfondie pour chaque outil que l'on va pouvoir utiliser. Et là, le cours qui suit, ça va être l'inconscient. Et là, dans l'inconscient, on va pouvoir voir en profondeur quelle est la mécanique inconsciente qui nous régit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, à m'en faire part le jour de la pratique ou à me les transmettre dans le module chat qui sera joint. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt.